Bonjour, vous êtes bien sur Bordeaux FM pour l'émission Oxygène. Je suis Christelle Técher et j'ai pour invitée aujourd'hui Nathalie Collin, coach de vie, qui va nous expliquer un petit peu qui elle est. Bonjour Christelle, merci de m'accueillir donc sur Bordeaux FM. Un vrai plaisir, un vrai plaisir. Donc, Nathalie Collin, donc, tu es coach de vie, entrepreneur depuis de nombreuses années maintenant. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler un petit peu de toi, un petit peu de ton histoire? Alors oui, effectivement, je suis entrepreneur depuis 14 ans parce que j'ai un double parcours. Je suis déjà dans la communication, effectivement. Mon cœur de métier, ça a été ça pendant des années. Et donc, c'est ensuite au gré des rencontres et de ma vie que, effectivement, je me suis dirigée vers des formations en communication non violente pour commencer, après en PNL, en énéagramme, etc. Là, je suis actuellement en formation à la Fabrique narrative à Bordeaux. Et puis, ça m'a donc effectivement conduit à travailler sur moi, bien entendu. Et puis ensuite à commencer à accompagner donc, des personnes sur différentes thématiques, sur effectivement la gestion des émotions, la gestion du stress, de l'anxiété, ça peut être la dépendance affective, les problèmes de couple, de communication, beaucoup. Voilà, donc en fait la communication c'est un fil conducteur dans ma vie et dans ma carrière, puisque je suis un aide de communication, j'ai bossé dans les médias aussi. Donc j'ai vraiment un parcours d'autodidacte. Je suis quelqu'un de terrain. Voilà, si je pense que les diplômes sont nécessaires, je pense que rien ne remplace l'expérience humaine et l'expérience de la vie, et que c'est bien d'avoir les deux. Et en tout cas, moi, mon parcours est un parcours d'autodidacte, donc où j'ai beaucoup appris en rencontrant les gens et vraiment en apprenant sur le terrain, par l'expérience de la vie et des rencontres humaines. Et c'est le fil conducteur de ma vie, comme la communication. Voilà. Est-ce que Donc, tu peux nous dire un peu comment tu en es arrivé là? Est-ce que c'est vraiment en travaillant sur toi que tu t'es rendu compte que tu avais envie d'aider les autres, ou est-ce que finalement tu t'es rendu compte que tu avais déjà cette compétence en fait dans ton quotidien peut-être? alors l'écoute, effectivement, je pense que je l'ai développée assez tôt, voilà, puisqu'on me dit auto en pâte. Donc, et puis oui, l'écoute et vraiment je sais pas si on peut appeler ça un don, mais cette facilité pour la communication. Et l'écoute, c'est un émetteur et un récepteur. On est bien placé ici en radio pour le savoir. C'est clair. Voilà, donc, et c'est surtout l'amour de l'être humain, en fait. Et le souhait de comprendre nos mécanismes de fonctionnement. Ce qui s'est passé dans ma vie qui m'ont forcément entraîné à travailler sur moi, bien entendu, parce qu'on ne peut pas être coach de vie sans avoir travaillé sur soi, c'est impossible. Enfin, à mon sens, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, et c'est comme ça aussi après que les rencontres sont venues, les questionnements, et puis un travail sur soi au départ. A été effectivement le déclencheur, on va dire, plus tard, de pouvoir ensuite, moi, accompagner effectivement les autres personnes, voilà, via ce parcours. Et puis une force d'être entrepreneur en tant que femme aussi, de nombreuses années d'entrepreneuriat où on se forge au gré des expériences, au Ouais. gré des rencontres. Et c'est un vrai cadeau. Quelles sont les valeurs, Nathalie, qui te portent afin de donner le meilleur de toi dans tes coachings? Qu'est-ce qui est important pour toi qui te pousse justement dans tes coachings à avancer? C'est la vibration, en fait. C'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est la joie. Évidemment, c'est aussi se sentir utile quelque part, bien sûr. Et après, les valeurs, il y a une profonde valeur qui est très importante, c'est le respect, la confidentialité, l'authenticité. C'est vraiment que les gens puissent être en confiance, parce que si on n'est pas en confiance au moment où on vient s'adresser à quelqu'un pour se faire aider, voilà, c'est pas possible. Donc, il y a vraiment une éthique qui est très importante pour moi, et voilà, dans le respect des gens et dans le respect de leur timing, parce que on progresse pas tous à la même vitesse, on progresse pas tous de la même manière, et c'est accepter ça. Déjà, de leur faire comprendre aussi que chacun a son propre rythme et que c'est OK.